Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi Olympien, un épisode au format un petit peu plus traditionnel par rapport aux deux derniers. Donc le dernier c'était avec Simon dans son épisode Final Four, un épisode qui passe sur Twitch tous les lundis soirs. Je vous invite fortement à aller consulter l'épisode si vous ne l'avez pas déjà fait, où je reviens où on fait une preview ensemble et on échange sur ce qui pourrait se passer cette saison avec l'Olympiakos. Et j'avais aussi fait un hors-format avec Constant cet été, où on revenait ensemble sur la saison passée, qu'est-ce qu'on avait apprécié, nos désillusions, et on faisait un bilan en fait de la saison 2024-2025 de l'Olympiakos, et c'était super agréable de discuter avec lui. Donc vraiment, je vous invite à aller le consulter si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, cette semaine, on a joué nos deux premiers matchs d'Euroleague, deux premiers matchs qui seront à l'extérieur sur le sol espagnol. Le premier match contre Baskonia où ça s'est bien passé, on a gagné donc 102-96. On a pu voir une domination notamment au niveau des rebonds. Je pense à Militinov qui était déjà en double-double avec 12 points et 14 rebonds pour son premier match, dont 7 rebonds offensifs, donc très grosse performance de sa part avec 27 dévals notamment. On aura aussi vu un excellent Tyler Dorsey qui aurait très bien pu mériter le titre de MVP. Alors quand je parle de titre de MVP, c'est évidemment ce que moi je donne sur mon compte parce que c'était pas le MVP de Holly, c'était Sacha Vezenkov de mémoire, mais en fait il aurait pu très bien aussi y être dans la continuité de son Euro et de la Super Coupe. On a aussi vu, pour moi, un joueur que je voulais partager ici, c'était un très très bon Thomas Welkup avec un excellent 10 assist turnover, donc un chiffre vraiment incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, on parle déjà d'un bon meneur quand ce chiffre-là est supérieur à 3,5-4. 3,5 déjà, c'est pas si mal, mais alors 10, vraiment incroyable, donc 8 assists pour 0 turnover. Et une différence incroyable lorsqu'il est sur le terrain ou pas sur le terrain. Pour ça, il faut regarder le plus-minus, mais on peut aussi constater le net rating qui est un peu plus corrélé. Donc on a une différence de 42 en positif quand il est sur le terrain et de moins 63,2 lorsqu'il n'y est pas. Donc ça montre à quel point son importance a été cruciale lors de cette victoire face à Baskonia. Concernant nos Français, on n'en avait qu'un seul sur le terrain puisque Franck Nilikina ne pouvait pas jouer ce match-là et pour rappel, Mustapha Fall est blessé donc toute la saison. Evan Fournier, un peu plus discret, surtout dans les 3 premiers quarts-temps. Il a pris le jeu à son compte, notamment dans les 5 dernières minutes. Et il termine la rencontre avec 10 points, dont 6 justement dans les 5 dernières minutes. Le match 2, donc, c'était face au Real, où là, ça s'est beaucoup moins bien placé, avec une défaite 89-77. Je dis beaucoup moins, c'est surtout en fait dans le dernier quart-temps, parce que sinon, c'est quand même un match qui est assez serré. On est à 2 points encore dans les 7 dernières minutes, et ça explose totalement dans les 5 dernières minutes. On termine à 0 sur 13 par exemple à 3 points en deuxième mi-temps et le quatrième quart-temps de manière générale a été vraiment très 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 mauvais, plus de mouvement du ballon, un petit peu comme le match, moi ça me faisait un peu penser aussi un peu au match de Monaco au Final Four où on a l'impression que quand ça devient compliqué, on n'arrive pas à retourner à nos fondamentaux et on se débrouille avec du hero ball de Fournier et Dorsey et franchement ça a vraiment rien donné sur ce match. Sur ce carton plutôt. Un seul panier de Fournier et de Militinov à 2 points, sinon c'était que des lancers francs pendant le quatrième quart-temps. Et quand même un petit chiffre que je voulais vous donner, quand je parlais du match de Monaco justement, ça m'a fait penser à ça aussi. À partir du moment où ça devient un petit peu plus compliqué, là, Vezenkov, 0 points dans le quatrième quart-temps, même un petit peu benché par coach Barzokas, qui termine à 0 sur 3. Donc voilà pour ce quatrième quart-temps et cette défaite. Et je voulais également parler de Donta Hall, qui sur ce match a été plutôt dominé par Tavares. En fait, quand il a été sur le terrain, il a été très peu sur le terrain, il a joué 6 minutes, il termine avec 0 points. Donc un début un peu compliqué pour lui.
Sur l'ensemble des 2 premiers matchs, il est à 4 points, 1,5 rebonds, 0 bloc en un petit peu plus de 10 minutes de jeu. Honnêtement, je suis un petit peu déçu de son apport. Je m'attendais à un meilleur start de sa part. Et je pense notamment au match de pré-saison qu'il a fait, plus même la Supercoupe où je l'avais trouvé bon. Donc voilà, l'Euroleague c'est forcément un autre niveau. Mais comparé à son compagnon qui est arrivé cet été, Tyson Ward, qui lui a vraiment parfaitement réussi son entame, je suis un petit peu plus déçu de l'entame de Donta Hall sur cette saison. On se retrouve donc 13e au classement, avec la 10e meilleure attaque à 120,1 d'offensive rating et la 14e défense à 124,2 de defensive rating. Hier, on a aussi assisté au premier match de championnat face à Maroussi. On a donc gagné ce match 100-81 et on a pu voir les débuts de notre deuxième Frenchie qui sera là cette saison, à savoir Frank Ntilikina, qui fait un très bon match avec 12 points, 3 rebonds, 4 assists et 0 perte de balle. Donc très très content pour lui et un super start pour commencer sa saison. Ça va le mettre en confiance, espérons-le. Et Evan Fournier aura été laissé au repos pour ce match. Au niveau du programme, cette semaine, on va affronter vendredi à 20h15 Dubaï, premier match à domicile. Dubaï qui sera sur le même bilan que nous avec une victoire et une défaite. Et dimanche, c'est déjà le gros match de l'année, le derby face au Pana à 18h et ça sera également à domicile. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté et je vous dis donc à lundi prochain. Bonne semaine.